Bonjour à vous, chers Spark Riders. Je suis le colonel Luke. Aujourd'hui est un jour mémorable. Nos ingénieurs de Prosperity ont fait des merveilles. Et j'ai l'honneur de vous dévoiler la toute dernière version du vaisseau Spark, accompagné de son super ordinateur de bord, Iris. C'est avec eux que vous allez accomplir votre mission. Vous devrez naviguer à travers les vastes et impitoyables étendues de l'univers pour atteindre votre destination et ainsi sauver l'humanité. Rien que ça. Mais vous le savez, l'espace est un véritable nid d'aliens hostiles, prêt à nous bouffer et prêt à tout pour anéantir l'humanité. En plus du danger d'une explosion qui nous guette à chaque instant, que des bonnes nouvelles. Prêt pour l'aventure? Commencez par démarrer l'application Spark Riders sur un téléphone qui sera votre guide tout au long de la mission. Maintenant, pour la mise en place, prenez les 7 tuiles représentant les salles du Spark et assemblez-les au centre de la table en espérant qu'elles soient propres. Si le cockpit, le Nexus ou les 2 salles des propulseurs sont détruites, le Spark explosera, la mission échouera et les aliens pourront se faire une fiesta. Ce sera game over pour nous. Alors protégez-les coûte que coûte. Devant le Spark, placez les cartes Prosperity mélangées et face cachée, accompagnées des 6 cristaux violets. Déposez les 5 cartes construction et les éléments de construction correspondants. Puis ajoutez la pile des 3 cartes environnement devant le cockpit. Ah, mais j'ai failli oublier, oui. N'oubliez pas de garder les dés à portée de main, ça pourrait être utile. Nos ennemis, les aliens, menacent l'univers, et ils sont gourmands. Vous affronterez les speeders rapides et imprévisibles, les pirates armés jusqu'aux dents, et je parle pas de l'odeur, et les redoutables boss dans leurs vaisseaux gigantesques, à la force de frappe sans égale. Ça va, pas de stress? C'est bon? Chaque alien est une menace accrue, s'il est équipé de champs de force ou de laser. Les aliens apparaîtront à l'arrière du vaisseau. Vous pourrez placer les 7 aliens avec leur équipement. 6 tourelles, 6 champs de force, 6 lasers, et 6 jetons de blindage. Et voilà, la mise en place du plateau est terminée. Chaque rider est connu pour ses exploits aux 4 coins de la galaxie, mais vous devez faire un choix pour constituer votre équipage. Chaque joueur choisit un membre d'équipage, prend son personnage, sa carte de personnage et son jeton coup de main. Si vous jouez seul, prenez 2 riders. Chaque rider a une attitude et des coups de main numéro 2 et 3 uniques, qui donnent des bonus. Par exemple, Igor c'est un pilote comme on les aime, Nova le headshot c'est sa religion, Alex adore le bricolage, Xen les déplacements et Owen en récupération de cristaux. Durant une mission, vous gagnerez des cristaux et obtiendrez des objets et de l'équipement Prosperity. Vous placerez ces cartes autour de votre carte personnage pour pouvoir les utiliser. Et ben maintenant que tout est installé, laissez-moi vous présenter le Spark. Ce vaisseau de combat peut voyager à des vitesses extrêmement élevées et résister aux situations les plus critiques. Il est constitué de 8 salles. Voici le cockpit et le Nexus. Ce sont les organes vitaux du Spark. Si l'un d'eux est détruit, la mission est capote. Depuis le cockpit, vous pouvez prendre le contrôle du vaisseau et piloter la place d'Iris. Dans le Nexus, vous stockez les cristaux qui vous font gagner des cartes Prosperity et les jetons composants qui vous permettent de construire des éléments. Dans la salle des machines et la cale se trouvent les propulseurs, gauche et droit. Si ces 2 salles sont détruites, game over. Les jetons propulseurs représentent le niveau des propulseurs sur le plateau. Un propulseur niveau 3 permet au Spark d'atteindre sa vitesse maximale. Au niveau 2 et 1, vous perdrez de la vitesse. Et au niveau 0, le propulseur est HS. Leur état risque de se dégrader et vous devrez les réparer. Les 4 autres salles sont l'observatoire, l'armurerie, l'échangeur et la passerelle, et des toilettes en cas de besoin. Elles sont toutes reliées par des sas qui vous permettent de vous déplacer. Et mazette, faites gaffe, les sas de secours en rouge sont fermés et infranchissables. Iris ne les ouvrira qu'en cas d'urgence, si l'échangeur ou la passerelle sont détruits. Et sincèrement, vaut mieux pas que ça vous arrive. Lorsque Iris détecte des aliens en approche, ils sont placés à l'arrière du Spark, dans la zone d'approche. Dans cette zone, ils ne peuvent pas tirer sur le Spark, ni être pris pour cible, c'est comme ça. Mais attention, une fois qu'ils atteignent les zones de combat, ils vous tireront dessus à coup sûr, alors soyez prêts pour en découdre. Chaque salle du vaisseau a des emplacements de blindage, qui peuvent accueillir des blindages. Plus vous en avez de blindages, mieux vous pourrez vous défendre grâce au blindage, et éviter les explosions avec le blindage. Alors n'hésitez pas à en mettre un maximum de blindage. Chacune des salles qui entourent le Nexus et le cockpit possède un emplacement de construction. Ils peuvent accueillir une tourelle de combat ou un générateur de champ de force qui protégera une partie du vaisseau. N'hésitez pas à bricoler, Riders, c'est dans vos gènes. Et n'oubliez pas votre trousse à outils, hein. Maintenant, laissez-moi vous présenter votre précieux allié, Iris. Et officiellement l'IA la plus évoluée de l'univers, hein, rien que ça. Vous pouvez interagir avec elle depuis votre téléphone. Sur sa super interface de qualité, elle vous affiche la vitesse actuelle du Spark, l'environnement spatial actuel, représenté par les cartes environnement sur le plateau. Iris vous rappelle les effets positifs ou négatifs durant votre mission. L'état actuel des champs de force, à gauche et à droite du vaisseau, si vous en avez bien évidemment. Les zones de combat, gauche et droite, où se trouvent les aliens avec leurs couleurs, c'est bien pratique.
Les radars d'Iris affichent les aliens présents dans la zone d'approche. Le niveau actuel de chaque propulseur, 3, 2, 1 et caput ou HS. Sur ce bouton, Iris vous rappelle ce qui est le plus important. Alors, n'hésitez pas à cliquer dessus, la compagnie. La barre de progression présente la distance parcourue jusqu'à votre objectif de mission. Les paramètres de jeu pour sauvegarder ou quitter la mission, modifier le volume ou pour nous faire parvenir une erreur. Et ainsi participer activement à l'amélioration constante d'Iris. L'équipe technique du studio Arcada en est ravie d'avance, je vous le dis. Maintenant, le plus important, le bouton Iris. Cliquez dessus pour parler à Iris. Et dites « Terminé » pour valider votre demande. Iris, pilotage de vitesse niveau 2. Terminé. Voilà, je peux pas faire plus évident. Le bouton Action rapide pour démarrer un nouveau tour ou annoncer une action à Iris manuellement. La zone de dialogue où se trouvent vos échanges avec Iris et les communications reçues. Ici, vous verrez en temps réel l'état des salles du vaisseau. En bleu, une salle est intacte, en orange, elle est touchée, en rouge, elle est sur le point d'exploser, alors maniez-vous. Et quand elle explose, elle n'est plus affichée, allez, il n'y en a plus. Durant vos missions, différents événements et missions secondaires comme transport des VIP avec leur lingerie sale ou des marchandises peuvent survenir. Ils vous donneront des bonus et augmenteront votre score de mission. Les salles du vaisseau Spark pourront aussi subir des contaminations aliens et il faudra vous en débarrasser. Et voilà, les présentations sont faites, vous devez être pressé de cliquer sur tous ces petits boutons. Chaque tour de jeu se compose de 2 phases, la phase alien et la phase membre d'équipage. Durant la phase alien, Iris s'occupe de tout, elle informe des déplacements et des tirs aliens. Vous pouvez faire des tirs rapides et le protocole de défense. Durant la phase membre d'équipage, c'est à vous de jouer. Vous jouez simultanément et vous pouvez vous déplacer, effectuer des actions et vous donner des coups de main. Accrochez-vous à vos sièges, guerriers de l'espace, vous entrez dans la phase alien. À chaque tour, Iris révèle les nouveaux aliens présents sur ses radars. Plus l'alien possède de tourelles, plus le Spark subira des tirs. S'il possède un laser, ces tirs traverseront le champ de force du Spark. Et attention, si votre tourelle ne possède pas de laser, vous ne pourrez pas tirer sur un alien s'il est équipé d'un champ de force. Alors faites-moi plaisir et améliorez vos tourelles si vous ne voulez pas finir en sauce bolognaise ultra cosmique. Enfin, plus l'alien possède de blindage, plus il peut encaisser des tirs avant d'être éliminé. Les aliens de la zone d'approche arriveront dans la zone de combat gauche ou droite, et ceux en zone de combat peuvent changer de côté. Maintenant, place à l'action. Les aliens vont vous tirer dessus. Ces zigotos tirent depuis les zones de combat pour atteindre les salles à l'avant, au milieu et à l'arrière du Spark. Retenez bien ça les petits gars, si des salles à droite sont détruites, les tirs à l'avant toucheront le cockpit, au milieu, le Nexus. Et les tirs à l'arrière toucheront la salle des machines. De l'autre côté, c'est pareil. Les tirs toucheront cockpit, le Nexus et la cale. À chaque tour, Iris vous présente tous les tirs aliens sur ce magnifique écran. Et blablabla, je vous expliquerai en temps voulu ce que c'est. Passons maintenant à la phase des membres d'équipage. Pendant cette phase, chaque membre d'équipage peut faire un déplacement, une action et un coup de main dans l'ordre de son choix. Vous pouvez toutes et tous jouer en même temps. Alors pas la peine de se la jouer perso, je ne veux pas voir ça. Et coordonnez-vous bien. Et comme dirait le général Karma, votre réussite dépend de votre esprit d'équipe. Quand tous les membres de l'équipage ont terminé leur tour, appuyez sur le bouton Action rapide, puis sur Nouveau tour. Vous pouvez terminer un tour même si tout le monde n'a pas fait son déplacement, son action ou son coup de main. Décision à prendre en équipe seulement. Le déplacement. Chaque membre d'équipage peut se déplacer de 1 à 3 salles reliées par des sas ouverts. Plusieurs membres d'équipage peuvent traverser ou occuper la même salle. Attention, si vous vous déplacez et décidez de faire une action, votre déplacement s'arrête immédiatement et ne pourra pas être poursuivi après l'action. C'est mort. Les actions. Chaque membre d'équipage peut faire une action par tour. Piloter, tirer ou bricoler. Passons aux choses sérieuses, voyons ensemble comment piloter. Iris s'occupe du pilotage automatique du Spark, mais seuls vos talents de pilote vous permettront de mettre la gomme et de vous sortir des situations difficiles. Pour piloter, vous devez être dans le cockpit. On est tous d'accord, et un seul membre d'équipage peut piloter par tour, un à la fois je vous dis.
Vous avez deux options de pilotage. Un pilotage de vitesse pour distancer les aliens et atteindre la vitesse maximale. Ou faire un pilotage offensif pour jouer aux auto-entrepreneuses de l'espace et éliminer les aliens. Et ils risquent de changer de côté de temps en temps, alors profitez-en pour faire des tirs rapides, hein, par exemple, comme ça là. Pour piloter, rien de plus simple. Lancez le dé vert. Chaque flèche obtenue correspond à un niveau. La phase cristal ajoute un cristal dans le Nexus. Ajoutez vos éventuels bonus à votre résultat de dé. Aptitude de votre personnage, coup de main et carte Prosperity utilisée. Vous obtenez ainsi votre niveau de pilotage. Dites à Iris votre type de pilotage, votre niveau obtenu, puis terminez. Par exemple, pilotage de vitesse niveau 3 terminé. Iris vous donnera le résultat de votre action et vous devez l'informer même si votre niveau de pilotage est de 0. Et vous savez comment piloter avec Iris maintenant? Et souvenez-vous bien que la vitesse du Spark dépend surtout du niveau des propulseurs. Assurez-vous qu'ils soient en bon état avant de mettre la gomme. Maintenant, je vais vous apprendre ce que je préfère, les gars. Tirer sur les aliens. Pour commencer, assurez-vous d'être dans une salle avec une tourelle. Puis, choisissez l'alien que vous prenez pour cible dans votre zone de combat, à gauche ou à droite. Si vous êtes dans une salle à gauche, vous pouvez cibler un alien à gauche. Et si vous êtes dans une salle à droite, ciblez un alien à droite. Vous connaissez votre gauche et votre droite? Non mais dans le doute, je demande. Bon, parfait. Détail très important et pas des moindres, une tourelle ne peut être utilisée qu'une seule fois par tour. Et il est impossible de cibler un alien équipé d'un champ de force si votre tourelle n'a pas de laser. Souvenez-vous de ça, les loulous. Un champ de force, pas de laser, c'est mort, rien à faire. Changez de tourelle, construisez un laser, faites un pilotage offensif ou bien priez l'esprit des runes. Pour tirer, lancez un dé rouge, ou deux si la tourelle a des doubles canons. Chaque symbole obtenu correspond à une touche. La phase cristal ajoute un cristal dans le Nexus. Ajoutez vos éventuels bonus à votre résultat de dé. Aptitude de votre personnage, coup de main ou carte Prosperity utilisée. Et voilà, vous obtenez le nombre de touches de votre action de tir. Chaque touche retire un blindage à l'alien ciblé. S'il n'a plus de blindage, une touche supplémentaire et quick, il est éliminé. Il vous reste des touches, c'est bien d'être économe. Vous les reportez sur un autre alien. S'il n'y a pas d'autre alien dans la zone et qu'il vous reste encore des touches, bingo, vous gagnez un cristal. Si un ou plusieurs aliens sont éliminés, dites-le à Iris. Par exemple, alien bleu et rouge éliminés, terminé. Quand vous dégommez un alien, Iris récupère des composants et les place dans le Nexus. Ils vous serviront à faire des constructions. Il peut en contenir 10 au maximum. Après ça, les composants supplémentaires sont perdus. Eh ben voilà, Riders. Je crois que je vous ai tout dit pour le tir. Faites chauffer les canons. Le bricolage, et pas seulement le dimanche. À bord du Spark, vous pouvez faire 4 actions de bricolage. Réparation de propulseur pour augmenter le niveau d'un propulseur endommagé et accélérer le Spark. Réparation de salle pour réparer une salle touchée en code orange ou en code rouge et éviter qu'elle explose, je me répète. Ajout de blindage pour améliorer la défense d'une salle qui n'est pas touchée. Puis construction pour créer de nouveaux équipements ou reconstruire une salle détruite. Eh oui, tout à fait. Plusieurs membres d'équipage peuvent bricoler dans une salle et faire la même action si nécessaire. Action de bricolage numéro 1. Réparation d'un propulseur. Si le niveau d'un propulseur est inférieur à 3, il a besoin d'être réparé pour augmenter la vitesse du vaisseau. Vous devez être dans la salle des machines pour réparer le propulseur gauche ou dans la cale pour réparer le propulseur droit. Quand vous êtes prêt, lancez un dé bleu. Chaque clé obtenue correspond à un niveau de bricolage. Et la phase cristal vous ajoute un cristal dans le Nexus. Si vous en avez, ajoutez vos bonus à votre résultat de dé, aptitude, coup de main et carte Prosperity utilisée. Et vous obtenez votre niveau de bricolage. Maintenant, dites à Iris votre niveau de bricolage et le propulseur réparé. Par exemple, propulseur gauche, réparation niveau 3, terminé. Elle vous dit combien de jetons propulseurs ajouter. Et ben voilà, vous savez comment réparer un propulseur avec Iris maintenant? Action de bricolage numéro 2, la réparation de salle. Quand une salle est touchée, elle est en code orange ou en code rouge. Elle n'a plus de blindage et ne peut pas être défendue. C'est à ce moment-là qu'il faut la réparer. Sinon, vous connaissez la suite, quoi. Pour réparer une salle touchée, placez-vous dans la salle. Lancez un dé bleu.
Ajoutez vos bonus d'aptitude, coup de main et prospérity pour obtenir votre niveau de bricolage. Annoncez à Iris la salle réparée et votre niveau de bricolage, par exemple, observatoire, réparation niveau 4, terminé. Elle vous donne le nouvel état de la salle et éventuel blindage gagné si la salle est réparée. Et voilà, vous savez comment réparer une salle avec Iris, mais ça c'est bon ça. Action de bricolage numéro 3, l'ajout des blindages. Chaque blindage d'une salle vous permettra de lancer un dé supplémentaire pour la défendre. Et mieux vous prévenir que guérir comme on dit, sinon on en a gros. N'oubliez pas qu'il est impossible d'ajouter des blindages sur une salle touchée en code rouge ou orange. Faut la réparer d'abord. Pour ajouter des blindages, vous devez être dans une salle non touchée. Lancez un dé bleu. Ajoutez vos bonus d'aptitude, de coup de main et d'éventuelles cartes prospérity utilisées pour obtenir votre niveau de bricolage. Pas besoin d'informer Iris pour les blindages. Ajoutez simplement le nombre de blindages correspondant à votre niveau de bricolage. Si tous les emplacements sont remplis et qu'il vous reste du bricolage, vous gagnez un cristal. Et un seul. Riders, le blindage n'a plus de secret pour vous maintenant. Alors on se sent bien? Action de bricolage numéro 4. La construction. Utilisez les cartes de construction pour fabriquer un élément. Chaque construction a un coût en composants. Il y a 5 choses que vous pouvez construire. La tourelle, construisez-la sur un emplacement libre pour pouvoir tirer depuis cette salle. Le double canon. Améliorez votre tourelle pour lancer un dé rouge supplémentaire quand vous tirez. Le laser. Améliorez votre tourelle pour pouvoir tirer sur les aliens équipés de champs de force. Sans ce laser, ces aliens ne feront qu'une bouchée de vous. Le générateur de champ de force se construit sur un emplacement libre et absorbera les tirs aliens de tout un côté du vaisseau, jusqu'à sa destruction. Un seul générateur peut être construit par côté. Son état est visible sur l'interface d'Iris, et il n'est pas possible de le réparer. Reconstruction de salle. En cas d'urgence, reconstruisez une salle détruite pour restaurer les fonctions vitales du Spark. J'espère sincèrement que vous n'aurez pas à le faire, vraiment. Pour construire un élément, placez-vous dans la salle. Prenez le nombre de jetons composants nécessaires dans le Nexus et placez-les face construction. Lancez un dé bleu. Ajoutez vos points utilisés, aptitude, coup de main, carte prospérity, blablabla, pour obtenir votre niveau de bricolage. Chaque niveau de bricolage retire un jeton de construction. Quand tous les jetons sont retirés, la construction est terminée et prête à l'emploi. S'il vous reste du niveau de bricolage non utilisé, vous gagnez un cristal. Si vous terminez la construction d'un générateur de champ de force ou d'une salle, suivez les instructions de la carte pour informer Iris. Une construction non terminée peut être continuée avec une nouvelle action de construction de n'importe quel membre d'équipage, durant ce tour ou plus tard. Et voilà, Riders, félicitations. Vous savez maintenant comment construire des éléments et améliorer les tourelles du Spark. J'espère que j'ai été vraiment clair. Les coups de main. Les Riders qui ont pensé pouvoir gagner sans se donner un coup de main ont fini en chair à saucisse pour Alien. Pour donner un coup de main, posez votre jeton coup de main dans votre salle ou dans une des salles que vous traversez pendant votre déplacement. Vous pouvez donc poser vos jetons dans une salle à l'avance pour qu'un autre membre d'équipage l'utilise plus tard pour son action. Vous pouvez aussi donner votre coup de main à un coéquipier après qu'il ait lancé ses dés. Pour utiliser un coup de main, prenez le jeton coup de main qui se trouve dans votre salle, avant ou après votre jet de dés et ajoutez à votre action le bonus de votre choix parmi les coups de main numéro 1, 2 ou 3 de votre coéquipier. Pour utiliser le coup de main numéro 3, le rider doit avoir une carte objet ou équipement Prosperity de la couleur indiquée sur sa carte personnage. Un membre d'équipage peut utiliser plusieurs coups de main durant son action. Évidemment, vous ne pouvez pas utiliser votre propre coup de main. Je sais que tu y as pensé. Le petit malin là-bas, tu y as pensé? Oui, c'est toi que je pointe du doigt là, mon doigt virtuel. Je vous donne un exemple. On est en phase d'équipage. Alex, Igor et Nova sont à leur poste. Ils ont leur plan. Igor est au pilotage, mais son jet de dés ne me donne pas grand-chose. Du coup, Alex intervient et lui donne un coup de main. Et voilà que Igor utilise le coup de main d'Alex pour terminer son action au pilotage. Du coup, Alex se déplace, et Igor aussi. Igor laisse son jeton coup de main en partant, comme ça, c'est cadeau. Alex tente une action de tir avec le coup de main d'Igor, mais ça ne suffit pas. Merci pour le coup de main. Nova arrive et donne son coup de main à Alex qui parvient enfin à terminer son action de tir. Igor et Nova finissent leur déplacement, et c'est une nouvelle journée sur le vaisseau. Voilà comment on travaille en équipe. Soldats, à vous de jouer. Les cristaux. Lorsque vous faites des actions et obtenez ce symbole sur un résultat de dés, vous récupérez des cristaux. Prosperity en a besoin pour vous envoyer de l'équipement.
Un truc très important à retenir, si vous obtenez un symbole de cristal et que vous relancez le dé, vous ne gagnez pas le cristal, vous gagnez un cristal que sur un lancer de dé définitif. Quand un cristal est gagné, placez-le dans le distributeur au centre du Nexus. Le nombre de cristaux nécessaires pour remplir le distributeur dépend du nombre de joueurs. À 2 joueurs, vous avez besoin de 4 cristaux. À 3 joueurs, vous avez besoin de 5 cristaux. Et à 4 joueurs, 6 cristaux, voilà c'est bon ça, la totale. Dès que le distributeur est plein, retirez les cristaux du plateau et chaque membre d'équipage pioche une carte Prosperity. Les cartes Prosperity sont des objets et des équipements qui vont améliorer vos actions de pilotage, de tir, de bricolage. Le vaisseau avec les cartes jaunes et votre personnage avec les cartes violettes. La description de chaque carte vous explique comment l'utiliser. Certaines cartes doivent être activées avec Iris. Il vous suffit d'annoncer la commande pour l'utiliser. Il y a 2 types de cartes. Les cartes objets, avec la petite capsule là, est à usage unique. La carte objet doit être défaussée après utilisation et vous pouvez en avoir autant que vous voulez. 2 membres d'équipage dans une même salle peuvent s'échanger des objets sans problème. Les équipements sont représentés par un sac à dos. Leur effet est permanent sur le membre d'équipage qui le possède. Il est impossible de s'échanger de l'équipement. Chaque membre d'équipage ne peut pas avoir plus de 3 équipements à la fois. Si vous en possédez déjà 3, vous pouvez défausser celui de votre choix pour pouvoir le remplacer. Faites-en bon usage de ces cartes Prosperity Riders. Bon, et ben voilà, je pense que je vous ai tout dit. Si besoin, Iris est là, et vous trouverez un petit rappel de règles au dos de votre carte membre d'équipage, ainsi qu'à l'arrière du livret de règles. C'est des gars bien chez Arcada. Oh oui, je les connais, des amours. Bon, et bien en tout cas, je tiens à vous remercier pour votre dévouement et votre courage. Dans l'espace, chaque mission est une épreuve et chaque défi, une occasion de montrer de quoi les humains sont capables. Place à la coopération Riders. Ensemble, vous surmonterez tout ce qui vous attend. Tin 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 tin. Suspense, c'est parti.